Hello les amis. Eh ouais, je suis dans ma période gong. C'est pour ça que j'ai toujours envie de vous préparer l'horoscope en vous faisant un gros coup de... Ça, c'est du gong. J'adore. Que se passe-t-il la semaine du 10 au 16 avril? Déjà lundi de Pâques, hein. On se repose à la maison, on peut faire la fête, enfin bon, il y a plein de choses à faire un lundi de Pâques. Hein. Ou alors on se connecte à l'univers avec tout ce qu'il a à nous raconter, surtout dans cette phase de transformation. Alors, nous fêtons votre anniversaire, les béliers, on parle encore du troisième décan. Et évidemment, troisième décan, vous êtes super happy puisque Jupiter est aussi installé chez vous à côté de votre soleil. Donc ça, c'est carrément top. Ça veut dire que vous êtes dans une phase vraiment de chance. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a beaucoup de monde dans le signe des taureaux. On a Mercure, la communication, qui s'occupe du premier décan. On a évidemment Uranus. Là, Uranus s'occupe du deuxième décan, éclaire le deuxième décan, bouleverse le deuxième décan. Et puis, on a aussi Vénus, la plus belle des planètes, avec Jupiter, qui est aussi votre planète, les taureaux, et qui est installé dans votre signe pour le bonheur de vos chakras. Et puis la bonne nouvelle, eh bien, c'est que Vénus va vous quitter. Enfin non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Vénus qui est chez vous et qui vous fait énormément de bien. Donc on a Mercure, la communication, on a Uranus, le changement, et on a Vénus qui se trouve dans le signe des taureaux. Évidemment que ça fait du bien aussi aux autres signes de terre, comme les vierges et comme les capricornes. Ça fait du bien aussi aux signes d'eau, puisque l'eau nourrit la terre et la terre fait du bien à l'eau, évidemment. Donc les signes d'eau sont aussi très contents de ces planètes qui se trouvent en taureau. En clair, cette semaine, il y en a pour tout le monde. Le soleil et Jupiter qui se trouvent en signe de feu, le bélier, font beaucoup de bien aux signes de feu, c'est-à-dire les lions et les sagittaires. Elles font du bien aussi aux signes d'air. Donc vous voyez, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Alors, Vénus va changer de signe et va aller s'installer à partir du 12 avril dans le signe des Gémeaux. Alors là, évidemment, vous les Gémeaux et les signes d'air, on va être très 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 contents. Hein. Je me mets dedans, évidemment, parce que le planète en taureau, franchement, pour certains signes, dont les Verseaux, je vais vous le dire direct, hein, c'est les Verseaux, les lions, les scorpions, on n'est pas très contents. Mais quand ça arrive en Gémeaux, ça commence à s'alléger. Mars, la planète de l'action, est toujours en Cancer. Ça concerne cette fois-ci quel décan? Premier décan des cancers. Pour ce qui est de Jupiter, je vous le redis, c'est le troisième décan. Saturne est en Poisson et lui, qui est une planète plus lente tout de même, qui concerne beaucoup le collectif, mais quand même, quand on l'a sur chez soi, on se sent quand même très concerné. Et là, ce sont les Poissons, premier décan, qui sont concernés par ce Saturne, qui, je vous le rappelle, est quand même le grand-père de la bande. Et puis, bon, Neptune s'endort dans le signe des Poissons, mais là, il y en a encore pour un paquet de temps. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir... Pluton. Je l'oublie tout le temps, celui-là. Il est dans le signe du Verseau, il prend toujours l'apéro. Je vous avais dit, hein, Pluton en Verseau jusqu'au 11 juin. C'est une première entrée fracassante, puisque Pluton, c'est la planète de la transformation, des ténèbres, du chaos, dans le but de reconstruire. Mais en attendant, ça fait mal. Et quand il est en Verseau, dans le signe le plus rebelle de la bande, eh bien, on est dans ma révolution. Porte ton nom, Pluton, je vous l'ai déjà dit ça. Donc oui, c'est vrai, ça chauffe dur sur la planète Terre et c'est l'époque et c'est normal. On n'ascensionne pas de la 3e, 4e à 5e dimension comme ça en un clin d'œil, quoique ce serait quand même vachement bien si ça pouvait se faire à la vitesse de la lumière, cette évolution. On se prépare aussi à la saison des éclipses. Donc ce que vous devez retenir cette semaine, c'est que Vénus change de signe. Elle était en taureau, elle éclaire le troisième décan, elle rentre dans le signe des béliers, n'importe quoi, des gémeaux, et puis on a l'éclipse le 20 avril. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'une éclipse, ça bouleverse tout le monde, ça chahute beaucoup, une semaine avant et une semaine après. Alors, pour vous préparer, j'ai une petite surprise pour vous. Lequel de mes livres je vais vous parler? Non, celui-là, je vous en parlerai à la fin. Je vais vous parler de celui-là, mon boss, c'est l'univers. Eh bien, plus que jamais, dans ce livre, vous allez avoir plein d'outils. J'en ai fait un coffret d'ailleurs. Hein. Si vous voulez aller sur mon site, murielsiron.fr, Muriel avec
un seul L, s'il vous plaît, eh bien, vous aurez un coffret qui correspond aussi à tous les exercices qu'il y a à faire. J'ai créé ce livre pour que ce soit comme un cahier, c'est-à-dire que vous puissiez écrire dessus. Vous voyez, là, vous pouvez écrire, et c'est comme ça depuis le début. Et le premier chapitre est très actuel, puisque c'est la liste de toutes vos peurs. Donc, vous avez suffisamment de place pour écrire toutes vos peurs. Donc, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses que j'utilise, la douche froide pendant 3 minutes, le verre d'eau sous votre verre avant de vous endormir pour vous programmer, la connexion à votre double de lumière la nuit, et tout ça, en fait, ce sont toutes les formations que j'ai pu faire tout au long de ma vie, avec des gens qui sont devenus des amis, et avec des gens formidables, dont Jean-Pierre Garnier-Mallet, que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je suis en train de m'égarer, hein, vous avez vu, plus ça va, plus je vous cause, et plus vous vous installez, plus on prend l'apéro, et puis en attendant, mais il y a tout le zodiaque qui attend, puis qui me dit, hey, oh, tu vas nous raconter ta life ou bien je sais, je suis bavarde, j'ai envie. Ben oui, hein, les planètes, elles sont sympas chez moi. Pourtant, Mercure en taureau, bon allez, j'arrête parce que sinon vous allez partir ailleurs. Ça me ferait de la peine. Allez, un coup de gong. Allez, un coup de gong. On y retourne, on y va, c'est pour une balade astrale et vous me suivez, c'est moi le guide. Que se passe-t-il chez vous, amis Bélier? Eh bien, happy birthday quand même, c'est toujours votre anniversaire. Et là, je m'adresse à la fin du deuxième décan et le troisième décan. Alors vous, le troisième décan, vous avez le droit de vraiment fêter votre anniversaire. Pourquoi? Parce que non seulement vous récupérez le soleil, il vient qu'une fois par an hein, dans notre signe pendant un mois, mais Jupiter c'est une fois tous les 12 ans et il se trouve que Jupiter est chez vous. Les planètes en taureau éclairent le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc là, on parle de Mercure qui est la planète de la communication. Ça veut dire quoi pour vous? Ben, ça veut dire que vous êtes en termes d'idées très rationnel, pragmatique, vous amenez des preuves dans tout ce que vous pouvez avancer, donc ça c'est carrément bien quoi. Vous êtes beaucoup dans l'innovation, vous avez envie de bouleverser les choses, de changer, et puis Vénus, la planète de l'amour, elle est aussi dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous êtes quand même très jaloux et possessif et que vous pourriez l'être encore plus, évidemment. Ce qui vous énerve encore là en ce moment, c'est la planète Mars. Pour revenir sur Vénus, oui, Vénus change de signe et va rentrer dans le signe des Gémeaux à partir du 12 avril. Ça veut dire quoi? Pour vous, ça veut dire que vous allez avoir un don de séduction tout à fait naturel, que vous allez plaire, charmer votre entourage d'un simple battement de cils, c'est quand même cool. Ce qui vous énerve en ce moment, bah oui, hein, c'est la planète Mars, j'invente rien, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà parlé de ça. Mars, c'est la planète de l'action, c'est votre planète et elle joue contre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans la maison, elle occupe la maison 4, elle a une influence sur tout ce qui est familial, donc c'est pas la peine de sortir l'artillerie lourde pour régler vos comptes en famille, parce que ça pourrait partir dans tous les sens et vous pourriez vraiment être déçu par ça. Saturne ne vous pose pas trop de problèmes, l'éclipse, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez être encore plus en beauté dans cette période d'anniversaire, parce que les planètes, le Soleil et Jupiter chez vous, c'est quand même une bonne nouvelle, mais à partir du moment où le 12 avril, Vénus vous envoie des bisous, bah, vous allez vous sentir vachement bien dans votre peau, dans votre corps. Voilà, bien, le printemps, vous rappelez-vous, c'est votre saison, vous avez le droit d'y aller, yalla, la vie est à vous. Belle semaine à vous, happy birthday, vous avez le droit de faire la fête, rien que pour vous, un coup de gong. Ça c'est pour votre anniv. Et du côté taureau, qu'est-ce que c'est pas ça du côté des taureaux? Bah, des trucs vachement bien, hein. Bah oui, il y a du monde chez vous. Mercure, la communication, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous avez le verbe facile, que vous pouvez envoyer des mots doux facilement. Surtout que Vénus, l'amour, est toujours dans votre signe. Ça concerne ça pour tout. Pour Vénus, c'est le troisième décan. Vous êtes super content, mais profitez-en, hein, parce que Vénus va aller s'installer chez les Gémeaux à partir donc du 12 avril. Vénus, c'est votre planète, donc c'est une période où vous avez envie de massage, de câlin, qu'on vous prenne dans les bras. Vous pourriez même, je vous l'ai déjà dit, tomber in love. Mais ça, c'était la semaine dernière, deuxième décan, parce que Uranus rencontrait Vénus, l'amour. Donc, dans ces cas-là, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance et d'un coup de cœur. Donc, 3 planètes, hein,
Mercure, la communication, Uranus, le dingo, le volcan, le changement, l'inattendu, d'où l'amour, inattendu, Vénus, l'amour. Ces 3 planètes-là sont dans votre signe. Donc ça, c'est carrément génial. On rajoute à ça la planète Mars, l'action en Cancer, qui est donc en harmonie, en sextile avec votre signe et qui a un impact, ce Mars, sur tout ce qui est lié à votre envie de mieux communiquer, je dirais, de Mars, n'importe quoi. Mars, c'est l'action, donc d'aller de l'avant. Et c'est une période où vous avancez peut-être un peu plus vite que d'habitude parce que en tant que taureau, vous regardez souvent où vous mettez les pieds, mais en ce moment, eh bien, je peux changer un peu tout ce que je vous raconte puisque on a un taureau nouvelle génération qui est en train d'arriver avec cet Uranus qui est pour le 2e décan dans votre signe. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, qui, vous, le 1er décan, vous donne envie d'agir, d'aller de l'avant, d'embarquer derrière vous les autres. Donc ça, c'est carrément génial, de contaminer positivement votre entourage proche, vos frères et sœurs, pourquoi pas. Et puis, lorsque Vénus va aller s'installer dans le signe des Gémeaux, eh bien, vous allez être peut-être un peu plus possessif et avoir envie de préserver vos acquis. Pour ce qui est du Soleil, eh bien, le Soleil, il va bientôt rentrer chez vous. En attendant, il dort, il est dans la salle d'attente, il est accompagné de Jupiter, mais aussi Jupiter, la chance, va arriver chez vous le 15 mai, à peu près le 15 mai, je crois. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et le Soleil, eh bien, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait l'année d'avant. Voilà, c'est une belle semaine encore qui se prépare et je vous envoie mes plus belles ondes de pré-anniversaire. Du côté de nos Gémeaux, que se passe-t-il, vous les ados? Comment prenez-vous le printemps? Il y a le printemps qui se réveille, la belle saison. Ça, c'est pour vous. Hein. Non, vous, ce serait plutôt pour un flirt avec toi. Ça, c'est très Gémeaux. Alors, je m'égare. Le Soleil, accompagné de Jupiter, se trouve dans le signe des Béliers. Et ça, c'est génial pour vous parce que ces planètes sont donc en sextile avec votre signe et donc vous donne envie d'avoir peut-être de nouvelles ambitions, d'avoir des projets, pourquoi pas avec des amis, et vous pourriez avoir de l'enthousiasme et de la chance. Puis, les planètes vont aller s'installer en taureau. Il y en a déjà qui sont installés en taureau. On a Mercure qui est votre planète, la communication, accompagnée d'Uranus, le changement, mais il y reste depuis un paquet de temps. Et puis Vénus qui ronfle. Bah ouais, lorsque les planètes sont en taureau, elles ronflent pour vous. Elles sont dans le signe qui est avant de rentrer chez vous. Donc elles sont en salle d'attente. Donc c'est une phase de bilan. De quoi? De vos expériences amoureuses passées. Avant de tout envoyer, valser, changer, transformer dans votre vie, vous êtes dans une phase plutôt d'introspection, avec cet Uranus en maison 12. Et puis Mercure, la communication, qui vous amène un côté plus introverti. Vous êtes dans une phase plus d'introspection parce que Mercure, votre planète, se trouve dans le secteur des bilans de tout ce que vous avez fait auparavant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Vénus, la planète de l'amour. Ah bah oui, non mais attendez, Vénus, la planète de l'amour, je dis n'importe quoi, elle est en taureau, mais elle arrive chez vous quand même, le 12 avril. Donc là, vous avez le droit d'être léger, tel Pierrette et le pot au lait, pour aller compter fleurette autour de votre maison. Ben oui, bien sûr, Vénus qui arrive chez vous. Vénus, au moment du printemps, qui arrive chez vous en période pré-anniversaire, c'est yalla, quoi. On rajoute à ça la planète Mars. J'en perds la voix, dis donc. Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des cancers. Le cancer, c'est signe après vous. Donc ça veut dire que dans tout ce que vous allez faire, agir, vous allez garder les 2 pieds bien plantés sur la planète Terre. Je ne me lève pas plus haut, sinon vous ne verrez plus ma tête. Donc, il n'y a qu'une planète qui continue à vous saouler, c'est Saturne, le grand-père de la bande, qui vous barre le chemin et qui, lui, finalement, vous met des bâtons dans les roues par rapport à tout ce qui est lié à votre carrière. Et puis, tout ce qui est autorité, ça risque de vous énerver. Vous pourriez avoir du mal aussi avec ça. Bon, à part ça, profitez, retenez qu'une seule chose, Vénus qui arrive chez vous, ça veut dire vivre d'amour et d'eau fraîche. Waouh! Au printemps, il y a le printemps, la belle saison, voilà. Bon, belle semaine à vous, sinon je m'égare. Petit cancer, que se passe-t-il chez vous? Le mois du bélier, vous ne l'aimez pas. Bon, pourtant, l'été, c'est votre saison.
Mais le mois du Bélier, printemps, début du printemps, ça vous saoule. Le soleil est en carré avec votre signe. Donc en fait, ce soleil, vraiment, il ne vous fait pas de bien au niveau de votre carrière. Vous manquez de chance, puisque Jupiter est aussi avec signe du Cancer, troisième décan, vous êtes les pires. Pour ce qui est du soleil, ça concerne le deuxième, troisième décan. Je sais, vous aimez quand je parle de décan, mais rappelez-vous qu'il faut que je me rappelle de tout et que c'est super compliqué. Mars, la planète de l'action, vous avez vu, vous engueule la fille. Mars, la planète de l'action, est en Cancer, donc ça c'est chez vous. Tout le monde sait que vous marchez en crabe, que Mars c'est pas votre planète préférée. Pourtant, elle peut vous doper et elle peut vous réveiller, vous les petits cancers qui avez tendance quelquefois à prendre un peu trop de votre temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les planètes qui se trouvent en Taureau. Ça y est, j'ai un trou. Non, mais je rêve. Oui, les planètes en Taureau. Elles sont positives. Elles sont en sextile avec votre signe. On parle de Mercure, la communication. On parle d'Uranus, le changement, les événements inattendus, les bouleversements, pour le deuxième décan. Et puis, on parle de Vénus, la planète de l'amour, qui occupe le troisième décan. Et donc, ces planètes-là vous font beaucoup de bien. Et vous pourriez même vivre, par exemple, l'amour-amitié par rapport à Vénus, la planète de l'amour, en Taureau. Il se trouve que Vénus va quitter le Taureau pour aller s'installer en Gémeaux. Rappelez-vous, le Gémeaux, c'est le signe avant vous. Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez être plus dans une phase un peu de bilan de tout ce que vous aurez vécu, de réflexion intérieure, plus de silence peut-être intérieurement, bilan de vos expériences passées tout simplement, quoi. Donc, vous pourriez être un tout petit peu moins démonstratif. Mon conseil, c'est que tant qu'on est dans le signe du Bélier, faites attention de ne pas avoir tendance à regarder et à voir d'une manière générale le verre d'eau à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est pas une bonne idée. Voilà. On arrive aussi dans cette période des éclipses. Donc là, on est arrivé jusqu'au 16 avril. Donc faites attention. Les éclipses ont un impact sur nous une semaine avant, une semaine après. Et il se trouve que comme cette éclipse aura lieu dans le signe du Bélier, j'en ai pas encore complètement parlé, elle risque d'être un peu perturbante pour vous, puisque le Bélier, je vous l'ai dit, c'est pas votre signe préféré. Je vous souhaite une belle semaine, et puis accrochez-vous à toutes ces planètes en Taureau qui quand même vous font beaucoup de bien. Belle semaine à vous les cancers. Et vous, amis Lions, le roi, la reine de la bande, que se passe-t-il pour vous? Les planètes en Bélier, vous adorez ça. Pourquoi? Parce que le Bélier, c'est un signe de feu comme vous. Tout feu, tout flamme, vous saurez. Avec le Soleil pour le troisième décan et Jupiter, donc fin du deuxième décan et troisième décan, le Soleil vous fait de l'œil, il vous envoie plein de bisous et il redonne du sens à votre vie et vous donne envie de bouger et de voyager. Bah oui, il éclaire le secteur de l'art de vivre, de la philosophie spirituelle aussi, et puis l'envie de bouger et de voyager. Donc ça c'est carrément bien. Et puis il y a des planètes qui vous saoulent. Bah ouais, il y en a quelques-unes. Hein. Mercure, la communication en Taureau, ça vous va pas du tout. Ces planètes sont en carré avec votre signe, donc en tension, comme si elles vous faisaient la tête. Uranus, celui qui vous donne envie de tout révolutionner, il n'est pas bon non plus pour vous. Donc au niveau de votre carrière, on rajoute à ça, mais ça ne va pas durer, Vénus, l'amour, qui est en carré avec votre signe en tension. Donc ça veut dire que ce n'est pas le moment de régler vos comptes avec votre amoureuse. Ne le faites pas. Ces planètes, je suis en train de vous dire une grosse bêtise. Ces planètes, oui, non, je ne vais pas dire bêtise, elles sont en carré. Je pensais qu'elles étaient en opposition. Non, elles sont en carré avec votre signe. Donc ce n'est pas le moment de régler vos comptes sur le plan amoureux. La bonne nouvelle, il y en a une, c'est que Vénus, l'amour, que vous aimez tant, votre planète, elle n'est pas à vous, mais vous pourriez bien la piquer de temps en temps, c'est la planète des balances. Et puis, non mais attends, je crois pas à ça. Bon, en tout cas, c'est la planète des taureaux. Vénus, eh bien cette planète-là, quand elle va rentrer dans le signe des Gémeaux, ah là là, ça va vous faire du bien. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Vénus en Gémeaux, c'est plus cette tension qui vous donne envie de tout envoyer valser. Et là, pour le coup, vous pourriez avoir envie de vivre, oui, l'amour, amitié, avec une certaine légèreté. Tout ça, ça va vraiment vous plaire. Ça va vous faire beaucoup de bien. On a aussi, qu'est-ce qu'on a de difficile pour vous
Mars, la planète de l'action, non, elle n'est pas difficile, elle est dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est le signe avant vous, ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous pourriez ronger un peu votre frein, c'est-à-dire être en attente par rapport à tout ce que vous avez envie de faire, et plutôt que de passer en force ou passer à la vitesse sup, c'est plutôt une période de réflexion de tout ce que vous aurez fait auparavant. Donc vous le voyez, c'est une semaine intéressante, mais attention, les planètes en taureau ne vous facilitent pas la vie. À partir donc du 12, il n'y en aura plus que deux, Uranus et Mercure. La communication, faites gaffe à tout ce que vous allez dire. Ne parlez pas trop vite les lions. Et vous les vierges, vous serez comment cette semaine? Dingo ou est-ce que vous serez sage? Oh, je vous espère dingue, hein. Je vous préfère tellement quand vous êtes dingue. Alors, lorsque le soleil est en bélier, accompagné de Jupiter, il transite le secteur de votre transformation intérieure, de votre sexualité aussi. Pourriez-vous vous réveiller, vous, les plus pudiques de la bande? Oui, oui, vous pourriez. Les planètes en taureau vous font beaucoup de bien. On parle de Mercure, la planète de la communication, mais c'est aussi votre planète Mercure. Donc, c'est une période géniale pour redonner du sens à votre vie. Vous avez envie de bouger les meubles, c'est normal. Avec Uranus, ça concerne plus le deuxième décan. Pour autant, vous avez envie de changer les choses, changer vos habitudes, vous qui êtes tout de même d'habitude la fourmi de la bande, eh bien, vous pourriez vous transformer enfin en cigale. Et puis Vénus, l'amour, qui en fait vous redonne aussi du sens à votre vie, vous donne envie de partir en amoureux, en duo, pourquoi pas à l'autre bout du monde, puisque vous êtes dans une phase où vous êtes capable de faire des choses un peu dingues. Mais ça risque de changer parce que cette Vénus en taureau, signe de terre, le taureau comme vous fait tellement de bien, sauf que lorsque Vénus va aller s'installer dans le signe des Gémeaux, ça risque de vous contrarier, vous pouvez être plus susceptible parce que cette Vénus, à ce moment-là, elle va jouer contre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle sera juste en carré avec votre signe, donc vous pourriez être facilement contrarié, mais ça ne touche pas que l'amour, ça peut toucher aussi vos ambitions, tout ce que vous avez envie, ou tout ce que vous avez à cœur de mettre en place, quoi, pour être absolument contrarié. Donc, faites attention, ça n'est qu'à partir du 12 avril, ça veut dire qu'avant, vous pouvez faire beaucoup de choses, et ça concerne surtout évidemment le troisième décan. Et puis pour ceux qui seront contrariés, là je parle surtout du premier décan. La planète Mars, qui est la planète de l'action, elle vous donne envie d'aller de l'avant. Elle est en sextile avec votre signe, donc vous êtes vraiment dans une phase où vous avez envie d'embarquer chez vous les copains et puis de passer à la vitesse supérieure, et ça c'est vachement bien. Saturne, lui, le grand-père de la bande est en poisson. Le poisson, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc ça veut dire que faites les choses dans les règles, soyez toujours dans les clous et tout ira bien. Là, l'éclipse, elle est en bélier, donc pour l'instant, je n'ai pas spécialement de choses à vous raconter. En tout cas, la semaine est très intéressante par rapport au signe qui se trouve dans le signe des taureaux. Je vous envoie plein de bonnes ondes et puis je vous souhaite une belle semaine à vous les vierges. Soyez dingues, ça vous fera beaucoup de bien. Du côté balance, à quoi va ressembler votre semaine? Les planètes sont en bélier, on parle du soleil pour le troisième décan, de Jupiter pour le troisième décan, et ces planètes sont donc en phase chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans des relations d'échange, de complémentarité, avec votre partenaire ou avec vos collaborateurs, ça le fera. Et comme vous êtes le signe le plus nuancé, diplomate de la bande, ça va le faire. À condition, attention, qu'il n'y ait pas d'injustice. Parce que vous, l'injustice, c'est pas possible. D'ailleurs, on vous représente par une balance. Donc, vous avez besoin que les choses soient justes. Il y a beaucoup d'avocats chez les balances. Je m'égare. Donc, je disais que les planètes sont en phase de chez vous et les planètes en taureau, elles vont occuper le secteur des transformations chez vous. On parle donc à ce moment-là de Mercure, la communication, introspection, réflexion intérieure, un certain silence aussi. Uranus, l'envie de changer des choses, même si vous ne le dites pas. Et puis Vénus, la planète de l'amour, qui vous oblige à vous remettre en question intérieurement, mais ça peut ne pas se voir. Et comme vous êtes les rois, les reines, pour peser le pour et le contre, oui, non, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'elle est bien, et vous pouvez vous poser une tonne de questions. Ce qui va vraiment vous faire du bien, à partir du 12 avril, lorsque Vénus va quitter le secteur des transformations intérieures, des hésitations aussi, pour aller s'installer dans le signe des Gémeaux. Ouf! Bonjour la légèreté. Et là, du coup, vous allez avoir envie de voyager à deux, de préférence, et de redonner du sens, tout simplement.
à votre vie. Alors, il y a encore une planète qui va vous saouler, il y en a toujours une qui nous saoule. Eh bien, pour vous, ce sera la planète Mars, qui est la planète de l'action et qui pourra encore vous mettre quelques bâtons dans les roues. Eh bien, c'est pas très grave. Vous allez juste contourner, vous savez faire ça, hein, contourner. Donc, c'est une période où vous n'avez pas à passer en force, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne passez jamais en force. En clair, ce que vous devez retenir de la semaine, c'est qu'à partir du 12 avril, vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche, vous pouvez prendre votre amoureux sous le bras et partir vous balader dans le monde. Voilà, en toute insouciance. C'est sympa l'insouciance, j'adore ça. Belle semaine à vous les Gémeaux. Les balances, pardon. Le signe je dis les Gémeaux parce que vous êtes un signe d'air. Et je dis les Gémeaux parce que Vénus est dans le signe du Gémeaux. Voilà, j'ai fait des raccourcis. Bing bang dans ma tête. Amis Scorpions, que se passe-t-il chez vous cette semaine? Alors, les planètes vous donnent envie de bosser? Bah ouais, hein. Le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Jupiter, la chance, occupe le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail aussi. Donc, vous avez envie aussi de bouger, de passer à la vitesse supérieure. Et vous pouvez, puisque Mars, la planète de l'action, qui est aussi votre planète, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, puisque comme elle est en Cancer, elle vous envoie des baisers. Ben ouais, elle est en Trigone avec votre signe, et donc elle vous donne envie vraiment d'aller vraiment de l'avant, cette planète, Mars, qui vous pousse vraiment à agir, à relever les défis. Vous adorez ça. Alors, faites quand même un peu attention. Pourquoi? Parce que les planètes en Taureau sont en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous êtes quand même le roi, la reine de la bande pour être dans les rapports de force. Mercure, la communication, est en face de chez vous et ça a un rapport avec votre conjoint, dans votre couple ou vos collaborations. Si vous êtes dans les échanges, c'est OK. Mais si, ça c'est le Mercure dans le signe des Taureaux, accompagné d'Uranus, celui qui envoie tout valser, c'est l'inattendu, hein. Et puis Vénus, l'amour. Donc toutes ces planètes sont en face de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes trop rentre-dedans, ça ne va pas le faire. Donc essayez pour une fois d'imiter les balances en mettant un peu d'eau dans votre vin et ça ira beaucoup mieux. Et puis Vénus qui est en face de chez vous va aller s'installer dans le signe des Gémeaux à partir, donc je l'ai dit, du 12 avril. Et là, eh bien, cette Vénus, elle va vous rendre sexy. Pourquoi? Parce que vous allez avoir envie d'exprimer vos sentiments, ce que vous avez au niveau du cœur, par votre libido printanière. Et ça, c'est cool aussi, hein, finalement. Donc, vous allez avoir envie, peut-être, de faire plus l'amour que la guerre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On rajoute à ça la planète Saturne. Saturne, vous savez, hein, c'est le grand-père de la bande qui se trouve dans le signe des poissons, signe d'eau comme vous, et ça c'est génial parce que il vous amène à être vachement réglo dans tout ce qui touche les relations avec les enfants, dans toutes vos créations, tout ce qui est lié à la créativité. Vous allez être très, très carré, très réglo, vous allez faire des choses vraiment dans les règles. Bon, ben, je vous ai tout dit, je crois, hein. Je n'ai oublié personne, j'espère. L'éclipse en bélier, non, pour l'instant, vous aurez envie de bosser ce jour-là. Bon, allez, circulez, je vous en ai assez dit, les scorpions, et je vous ai à l'œil, hein. Faites attention à vous, vous ne déclarez pas la guerre pour tout et pour rien. Et vous les Sagittaires, il se passe quoi pour vous cette semaine? Eh bien, lorsque les planètes sont en bélier, vous êtes un signe de feu, donc elles vous font beaucoup de bien. Au niveau de la créativité, au niveau de l'amour, vous êtes content. Le soleil, avec la chance, sont là pour vous envoyer des baisers en trigone, avec votre signe. Et puis, il y en a encore. Pourquoi il y en a encore? Eh bien parce que lorsque les planètes sont en Taureau, on parle de Mercure, la communication qui est déjà, on parle d'Uranus, l'innovation, le changement, et puis de Vénus, l'amour, eh bien elles occupent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord vous allez avoir des idées géniales. Vous allez me dire, on en a toujours, nous les Sagittaires, c'est pas faux. Vous allez savoir donner du sens à votre vie, vous allez avoir envie de communiquer. Si vous avez des contrats à signer, c'est le moment. Si vous avez des rendez-vous avec le supérieur, c'est le moment aussi, avec le boss. Vous pourriez avoir envie d'innover, mais c'est aussi de bouleverser un peu les choses, deuxième décan, et vous pouvez le faire parce que c'est vraiment une phase de transformation au niveau de votre vie professionnelle et quotidienne. Vous pourriez aussi avoir envie de changer des choses dans votre alimentation pour avoir une meilleure santé.
Et puis, une envie aussi de vous faire plaisir au quotidien, de faire des pauses récré, de lier l'utile à l'agréable. Ça, c'est Vénus, l'amour, dans le signe du Taureau, qui occupe le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne et de votre santé. Puis, lorsque cette planète, Vénus, va quitter les taureaux pour s'installer en phase chez vous, chez les Gémeaux, eh bien à ce moment-là, tout sera aussi très positif si vous êtes dans l'échange et pas dans j'impose tout ce que je veux. Et ça, il faudra absolument l'éviter parce que ça pourrait vraiment poser problème. Quant à la planète Mars, qui est la planète de l'action, elle est dans le signe des cancers et vous êtes dans une phase de transformation intérieure et d'action, mais peut-être un peu plus souterraine. Vous qui êtes plutôt du genre à rentrer dedans, à être assez franc dans tout ce que vous faites, en ce moment, vous réfléchissez peut-être un peu plus que d'habitude. Mais il se trouve que cette manière de réfléchir au quotidien, elle est positive et elle peut vraiment vous aider sur un plan professionnel. Dans tout ce qui est négociation, vous allez vraiment savoir réfléchir chaque jour avec là, quand même la notion de à chaque jour suffit sa peine. Voilà, c'est une semaine très intéressante. N'imposez rien, mais vous ne pouvez que suggérer. Voilà. Et tout se passera bien, je vous promets. Et mes copains les Capricornes, il se passe quoi chez vous? Alors, lorsque les planètes sont en bélier, c'est pas votre cam. Bah non. Le soleil en bélier. Mais le soleil pour un Capricorne en bélier, ça vous saoule. Mais c'est normal, on est à 6 mois de votre anniversaire. Donc le soleil avec Jupiter, les deux sont en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes en tension. Donc c'est pas le moment, je vous le dis, hein, pas le moment de régler vos comptes en famille, ça ne le fera pas. Hein. Au niveau de votre idéal, soyez plus cool, ne dites pas trop ce que vous avez. Et pourtant, vous avez envie de dire des choses. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des planètes qui vous font beaucoup de bien et qui vous soutiennent. On a Mercure, la communication, qui vous fait un bien fou en termes de création. Si vous avez des signatures de contrats, c'est l'heure, puisque Mercure est en Taureau, signe de terre comme vous, accompagné d'Uranus, envie de changer. Ça concerne le deuxième décan, de bouleverser des choses. Et puis, dans tout ce que vous pouvez créer, dans votre vie amoureuse aussi, il y a des changements, mais positifs. Et puis, bah oui, je parle d'amour, Vénus, l'amour, est est en trigone, donc avec votre signe, donc amoureusement c'est ok. Le deuxième décan peut tomber in love, mais le troisième décan aussi est dans une période assez sympathique sur le plan amoureux. Et puis ces planètes qui sont donc en Taureau, donc en Trigone, vont aller s'installer dans quelques temps, surtout Vénus, dans le signe des Gémeaux. Et donc du coup, ça va vous amener un désir de faire des pauses dans votre vie professionnelle, de prendre un peu plus de plaisir. Vous êtes quand même un bosseur acharné, donc vous risquez d'avoir envie d'avoir des petits moments de oui, je lis l'utile à l'agréable dans ma vie quotidienne et dans ma vie pro pour me faire des parenthèses. C'est ça que vous pourriez avoir envie de faire. Je rajoute à ça la planète Mars qui, elle, se trouve dans le signe du Cancer. Vous le savez maintenant que le Cancer, il est en face de chez vous. Ça veut dire que si vous vous imposez votre loi, ça ne le fera pas, que ce soit en couple ou avec vos collaborateurs. Mais si vous amenez sur un plateau en faisant la danse du ventre et en ayant un beau, joli sourire, tout passera. Tout peut se faire. Tout dépend de la manière dont vous allez demander et imposer les choses. Quant à Saturne, il va continuer, lui, à vous soutenir puisqu'il est en Poisson et donc vous allez vous aussi avoir ce côté, vous l'avez toujours, Saturne, c'est votre planète. Quand elle vous envoie des bisous, c'est-à-dire qu'elle est en sextile avec votre signe, ça vous fait beaucoup de bien et vous êtes encore plus réglo. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Elle le sera même si vous n'êtes pas dans votre saison. Mais ça va venir bientôt, à partir du moment où le soleil va rentrer en Taureau, je m'égare. Et mes copains les Verseaux, qu'est-ce qui se passe chez vous? Du bien, du pas bien. Bon, on commence par le bien. Le soleil vous fait du bien, il vous réchauffe. Sur la plage, abandonnée, pas vraiment abandonnée d'ailleurs, le soleil avec Jupiter vous font énormément de bien, vous donnent envie d'être léger, court vêtu, vous aussi, hein, tel Pierrette et le pot au lait, mais les planètes en Taureau vous saoulent. Ben ouais, elles sont en carré avec votre signe, alors là, c'est pas rigolo, hein. Au niveau familial, la communication, bonjour, Mercure, la communication pas top. Deuxième décan, vous avez envie de tout envoyer valser, vous êtes le révolutionnaire de la bande. Premier décan, vous n'êtes pas mieux avec Pluton chez vous. Donc même si c'est une planète très lente et qu'elle concerne le collectif, vous êtes du premier décan, donc vous êtes concerné. Donc des envies de tout transformer. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Vénus, l'amour. Vénus, bah oui, Vénus, l'amour.
en ce moment, côté cœur, c'est pas terrible. Hein. Il va falloir que vous attendiez, bon, il n'y en a pas pour le temps, allez, 12 avril. 12 avril, lorsque Vénus va s'installer en Gémeaux, yallah, vous allez être content, vous allez être content. Bah oui, hein, évidemment, hein, cette planète-là, elle sera plus en tension avec votre signe, c'est-à-dire en carré, donc avec des contrariétés au niveau familial. Elle sera, donc le mois du taureau, c'est pas votre mois, on le sait. Et puis après, le soleil va arriver en taureau. Mais les planètes, elles vont bouger, heureusement. Donc à commencer par Vénus, ouf, à partir du 12 avril, vous allez vous sentir mieux. Vénus dans le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, comme vous, Vénus va être en trigone et en fait va illuminer le domaine de tout ce qui touche la créativité, donc pour les artistes c'est super, mais aussi l'amour. Et si vous avez des enfants, ce sera encore plus top, vous aurez envie de faire des choses avec eux, de bouger avec eux, ce sera sympa. Et puis la planète Mars, l'action, en cancer, vous donne de l'énergie au quotidien. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pouvez être assez punchy dans votre vie quotidienne. Pourquoi pas envie de faire du sport, de vous bouger. Vous avez une capacité à embarquer derrière vous les copains. Donc c'est une semaine que je trouve plutôt sympathique. L'éclipse qui va avoir lieu aussi le 20 avril, je vous en parle parce qu'elle nous impacte une semaine avant, eh bien cette éclipse-là, elle sera positive pour vous, elle sera en sextile avec votre signe, elle sera en bélier. Bon ben voilà, hein, je vous ai raconté, Saturne vous fait du bien, vous êtes très réglo, vous avez les pieds sur terre dans tout ce que vous devez faire et au niveau des papiers, tout ça, côté très pragmatique et rationnel, c'est pas toujours le cas parce que vous avez quand même une petite belle tendance à avoir la tête dans les étoiles. Je connais, je sais par cœur. Belle semaine à vous. Et on termine toujours par les mêmes, les derniers, les poissons. Vous devez en avoir marre hein, d'être les derniers. Hein. Ouh, je comprends. En même temps, ça veut dire que vous avez compris toutes les leçons de tous les autres copains du zodiaque. Donc ça veut dire que vous êtes les plus zen de la bande. Et ça, c'est quand même vachement bien, ça vaut le coup d'attendre. Le soleil occupe le secteur de vos biens et de vos acquis, accompagné de Jupiter. Ça veut dire que vous, qui avez d'habitude tendance à être pas très rationnel, plutôt dans votre tête, dans le monde des vibrations, dans le monde de l'invisible, eh bien là, vous pourriez avoir les pieds plus ancrés sur la planète Terre. On rajoute à ça les planètes en taureau qui occupent le secteur de tout ce qui est lié à votre entourage, proche, de frères et sœurs par exemple, mais aussi votre entourage positif, en termes de contact, de communication. Oui, vous avez envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Vous trouvez les mots pour convaincre, très tranquillement. Uranus vous donne envie de bouger les meubles et ou de changer d'entourage, c'est aussi carrément génial. Et puis Vénus, l'amour, hein, vous donne des ailes puisque Vénus, vous donne ce don de séduction. Vous plaisez naturellement, sans rien faire et sans rien dire, et si vous dites, c'est encore pire. Et puis, cette Vénus va aller s'installer en Gémeaux. Et là, ça commence à bugger. À partir de quand? Du 12 avril. Donc faites attention, soignez votre joli cœur, soignez votre susceptibilité, surtout avec des gens de votre famille, parce que ça pourrait vraiment coincer un peu. Ce qui va vous aider encore cette semaine beaucoup, c'est la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve en Cancer. Je vous rappelle que le Cancer est un signe d'eau, comme vous. Et ça veut dire que bien ce Mars, il sera juste en trigone avec votre signe. Et ça va vous donner envie de faire des choses, de créer, d'aller de l'avant. Si vous avez des enfants, vous avez envie de les embarquer avec vous. Et puis si vous avez un amoureux, une amoureuse, vous allez être in love. Et vous allez avoir un corps qui va se réveiller, une libido qui va monter tel le printemps, qui va s'ouvrir et qui va s'épanouir. Donc tout ça, c'est carrément top. Je vous rappelle quand même, petit bémol, pour vous, le premier décan, que Saturne est toujours chez vous. Et il va y rester encore un petit peu, puisque là, il avance doucement vers le deuxième décan, mais en attendant, vous l'avez sur la tête. Hein. Donc si vous avez des coups de fatigue, si vous avez des coups de tout d'un coup tout mou, ou pourquoi pas des coups de blues, c'est normal. Allez faire la sieste, allez vous reposer, soyez tranquille, soyez cool et tout ira bien. Je vous souhaite une belle semaine, pourquoi pas d'amour et d'eau fraîche. À partir du 12, un petit bémol, mais bon, quand même pas mal. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et ma bulle positive, c'est quoi la bulle positive? Merci. Coup de gong. Pourquoi merci? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux quand même. Hein. Yallah! De plus en plus nombreux à écouter cet horoscope. Je suis tellement contente. Pour ceux qui arrivent, j'adore les Canadiens. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas parlé, vous les Canadiens. Vous savez, j'adore cette chanson,
Il y a les Acadiens, il y a les Acadiennes. Tadada, tadada. Bon, moi j'ai envie de chanter en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ah ben oui, Pluton, la Révolution. Pluton en Verseau, je suis concernée, même si je ne suis pas au premier décan, je suis concernée, c'est la Révolution. Donc ça me donne envie de chanter. Je m'égare, les abonnements, les abonnés. Merci, merci et remercie. Parce que vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, vous me laissez beaucoup de super commentaires et vous avez vu que je vous réponds. Hein. Quand ce sont des questions trop précises où vous me demandez carrément toute votre vie, bah faut venir me voir. Hein, parce que moi, sinon, j'y arrive pas. Donc, je vous ai parlé en début d'horoscope de mon boss, c'est l'univers. Je vous reparle de lui parce qu'une éclipse arrive. C'est quand le 20 avril, et une éclipse a un impact sur nous une semaine avant et une semaine après. Donc, c'est le moment de travailler sur nous. De toute façon, pas que quand on est dans la saison des éclipses, hein, puisque les éclipses, elles fonctionnent par deux, mais tout le temps, parce qu'on est dans une phase de transformation, de mutation au niveau du collectif et au niveau de l'humanité, et ça va durer. Et bah oui, hein, ça va durer, c'est l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, on prend l'apéro jusqu'au 11 juin, et puis après on aura une petite pause d'apéro, et puis on se remettra à table en septembre, puis définitivement, on va, je dis n'importe quoi, pas en septembre, en janvier 2024, et puis il y aura 3 allers-retours, mais je vous l'ai tellement dit que je ne vais pas vous le redire. En tout cas, le monde va se transformer et ça va continuer. Puis si vraiment vous avez envie de vous amuser, de prendre de la hauteur sur la vie, ça c'était le premier, si tout n'était pas écrit. Pourquoi ? Parce que pour moi, tout n'est pas écrit. Eh ben ouais, ça s'appelle le libre arbitre. Alors même si vous avez un thème compliqué, même si vous trouvez que la vie est quelquefois un peu difficile, le but, eh bien, parce qu'on a choisi nos parents, on a choisi notre date de naissance. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi de relever un défi qui s'appelle l'incarnation. Je vous donne un petit cours de 2 secondes et demie. D'ailleurs, si vous avez envie, donc murielsiron.fr, hein, j'ai plein de choses. J'ai une formation d'astro aussi dessus, donc vous pouvez aller faire un tour. Et puis j'ai aussi un coffret où je vous parle de ce bouquin avec tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose de très très important. Lorsque l'on s'incarne, lorsque une âme s'incarne dans un corps, en fait au départ, elle a fait un pacte avec un esprit. L'esprit, c'est vous. Donc l'esprit, en fait, est copain avec une âme, la vôtre. Et l'âme dit, bon, moi j'irais bien sur la planète Terre pour aller vivre une expérience. Et l'esprit dit, ok, moi je suis d'accord pour que tu y ailles, mais je te préviens, il faut que ça ait un sens. Parce que si ta vie sur Terre n'a pas de sens, je vois pas l'intérêt. Et l'âme, elle est super contente, elle veut un corps, alors elle s'incarne. Et puis au moment où elle s'incarne, eh bien elle se rend compte que la vie, c'est super compliqué. Et que très vite, les parents, les sacs à dos de tout le monde, ça lui amène plein de blessures. Hein. Donc en fait, elle commence à être très très triste, elle se sent abandonnée, elle se sent trahie, elle trouve qu'il y a beaucoup d'injustice sur la planète Terre, elle se sent rejetée. Donc en fait, elle a vraiment, elle a des tas de blessures, et en réalité, il y en a 5. Et du coup, elle va essayer de se protéger comme elle peut. Mais à force de se protéger, eh bien, elle va devoir porter comme des masques. Et ces masques vont la couper tout simplement de son âme. Donc, ça, c'est l'ego mental ego, qui va prendre la place finalement de l'âme. Et l'âme qui, elle, va perdre la connexion avec l'esprit. Et du coup, eh bien, l'âme perdue, n'ayant plus de connexion avec l'esprit, va se poser la question, mais quel est le sens de ma vie ? Et va avoir l'impression finalement que sa vie n'a plus de sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, reprendre connexion entre l'esprit et l'âme. Comment ? Eh bien, en comprenant qu'on a tous des blessures et que nous devons déjà prendre soin de nous et commencer par pacifier ces blessures. Et à partir de là, la route peut commencer à devenir plus belle. Voilà pourquoi, quand je dis que tout n'est pas écrit, j'en suis certaine, et c'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Donc, je vous raconte tout ça parce que vous allez être de plus en plus nombreux à vous remettre en question, à rechercher le sens de votre vie, à vouloir trouver des réponses à des questions qui vous posent vraiment problème. Et puis, l'ère du Verseau, c'est ça, c'est que au niveau collectif, la planète est en train d'ascensionner, mais pas que la planète, l'humanité est en train d'évoluer et grandir, et à la vitesse de la lumière, ce qui est carrément formidable. Et évidemment, chaque fois qu'il y a une éclipse, eh bien, c'est comme si on faisait tous sur le plan collectif comme un saut quantique, comme une élévation sur un plan spirituel. Ah, je vous parle de choses, on se demande, hein, pourquoi je vous parle de tout ça. Je n'étais pas partie pour vous raconter tout ça, mais je vous entends penser. Donc voilà pourquoi. Bon, en attendant, on y retourne,
on y retourne, mon gong. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Hein. Et faites-moi des commentaires. Et puis encore une fois, merci pour vos abonnements. Vous avez le droit de continuer parce que ça me fera encore vraiment très plaisir. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui viennent regarder cet horoscope qui ne sont même pas abonnés. J'allais dire abandonnés. Non, même pas abonnés. Bon, je vous envoie mes plus belles ondes. Je vous aime quand même. Et à bientôt. C'est beau, hein? J'adore. J'ai même pas parlé du lundi de Pâques. Oh, vous voyez, j'ai tellement de choses à dire que j'en oublie le 10e du quart. Bon, joyeux lundi de Pâques.